Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir une histoire bouleversante et pleine de suspense. Imaginez vivre dans l'un des pays les plus fermés et répressifs du monde, où chaque mot, chaque geste est surveillé. C'est dans ce contexte que notre héros, que nous appellerons Jin, a décidé de tout risquer pour atteindre la liberté. Une aventure incroyable vous attend, remplie de dangers, de courage et d'espoir. Vous allez voir comment une simple clé USB a changé sa vie à jamais. Abonnez-vous et likez pour soutenir la chaîne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La réalité de la Corée du Nord. La Corée du Nord est l'un des pays les plus fermés et les plus répressifs du monde. Sous le régime de Kim Jong-un, les citoyens vivent sous une surveillance constante, privés de liberté fondamentale et soumis à une propagande intense. Les punitions pour toute forme de dissidence sont sévères et impitoyables, allant de l'emprisonnement dans des camps de travail à des exécutions publiques. La population est maintenue dans l'ignorance, coupée du monde extérieur et des informations véridiques. Voir nos vidéos concernant la Corée du Nord. La découverte de l'autre côté. C'est dans ce contexte oppressant que notre héros, que nous appellerons Jin, pour protéger sa véritable identité, a grandi. Jin, comme beaucoup de Nord-Coréens, a été endoctriné dès son plus jeune âge, croyant que son pays était un paradis comparé à l'enfer capitaliste au sud de la frontière. Cependant, Jin a toujours eu un esprit curieux et une soif de vérité. Un jour, alors qu'il travaillait à la frontière, Jin a entendu parler des ballons envoyés depuis la Corée du Sud. Ces ballons transportaient des tracts, des DVD et des clés USB contenant des informations sur le monde extérieur. Un soir, après une journée épuisante, il a trouvé une de ces clés USB. Il l'a cachée précieusement, attendant le moment où il pourrait la regarder en secret. Chash! La révélation et la détermination. Ce moment est finalement arrivé. En pleine nuit, avec un vieil ordinateur qu'il avait bricolé en cachette, Jin a inséré la clé USB. Ce qu'il a découvert a bouleversé sa vie. Des vidéos de la prospérité et de la liberté en Corée du Sud, des informations sur les droits humains et des récits de Nord-Coréens qui avaient réussi à s'échapper. Pour la première fois, Jin a compris l'ampleur des mensonges du régime. À partir de ce moment, Jin n'avait plus qu'une idée en tête, fuir vers la Corée du Sud. Cependant, la fuite de Corée du Nord est une entreprise extrêmement dangereuse. Les frontières sont fortement gardées et les risques d'être capturés et sévèrement punis sont énormes. Mais Jin était prêt à tout risquer pour une chance de vivre libre. La fuite. Jin a commencé à planifier sa fuite méticuleusement. Il a économisé chaque petite ressource qu'il pouvait trouver, tout en continuant à vivre sa vie quotidienne sans éveiller de soupçons. Après des mois de préparation, le jour de l'évasion est finalement arrivé. Il a choisi une nuit sans lune pour minimiser les risques d'être vu. Avec des provisions limitées, il s'est dirigé vers la zone démilitarisée, DMZ, une des frontières les plus militarisées au monde. Traverser cette zone était extrêmement périlleux. Jin devait éviter les champs de mines, les clôtures électrifiées et les patrouilles de soldats lourdement armés. La première étape consistait à traverser les clôtures de barbelés sans déclencher les alarmes. Jin avait étudié les schémas de patrouille et savait qu'il devait être rapide et silencieux. En rampant sur le sol boueux, il a réussi à passer sous les barbelés, mais une alarme s'est soudainement déclenchée. Le cœur battant, il s'est caché derrière un rocher, espérant que les soldats passeraient sans le voir. Une fois le danger immédiat passé, Jin a continué son chemin à travers un champ de mines. Il avait observé les mouvements des animaux pour repérer les zones sûres et avait fabriqué une perche pour sonder le sol devant lui. À chaque pas, la tension était à son comble, mais il a réussi à traverser indemne. Le dernier obstacle était de traverser la rivière Imjin, qui séparait les deux Corées. La nage en eau froide était difficile, mais Jin avait passé des mois à s'entraîner en secret. En luttant contre le courant, il a finalement atteint l'autre rive, épuisé mais déterminé. L'arrivée en Corée du Sud. L'arrivée en Corée du Sud a été pour Jin un moment de libération et de choc culturel. La prospérité, la liberté d'expression et les opportunités qui s'offraient à lui étaient à la fois excitantes et écrasantes. Mais pour la première fois de sa vie, Jin pouvait parler librement, poursuivre ses rêves et vivre sans la peur constante de la répression.
Conclusion. L'histoire de Jin est celle des très rares Nord-Coréens qui risquent tout pour une chance de vivre libre. C'est une histoire de courage, de résilience et d'espoir face à l'oppression la plus brutale. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour découvrir d'autres récits incroyables de courage et de survie. À la prochaine, et merci de soutenir notre chaîne.